Voilà, alors je vous parlais de cette première personne que j'ai rencontrée, donc qui était comme ceci, avec ses pieds, et qui pouvait difficilement poser son pied par terre. Donc, simplement, en fin de séance, quand elle se relève, elle me dit «Oh, j'ai la jambe toute légère, je vais aller danser». Et puis je me retourne et là en fait elle fait ceci avec ses pieds. Et je dis oh là là, waouh, waouh, merci madame de me l'avoir montré. J'avais senti quelque chose dans le pied, je ne pouvais pas trop dire ce que c'était, mais en tout cas je vous remercie de m'avoir montré, alors qu'elle m'avait expliqué en long et en large que plusieurs opérations avaient été ratées et que finalement on avait pris la décision de mettre ce pied comme ça pour créer la stabilité et pour assumer des stabilités dans les orteils, on avait mis des tiges en inox. Donc le fait que ses pieds se remettent bien parallèles et que sa jambe soit toute légère, voilà, magnifique expérience, première expérience. Je vais vous mimer la deuxième personne. Je n'avais pas vu comment elle marchait et c'est au moment de se lever qu'elle pose sa main sur le côté et en fait, je vais le mettre un peu plus loin, elle marche comme ceci. Je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Et avec des jambes qui étaient comme ceci, eh bien au bout une heure et demie, ses jambes sont déjà réalignées, elle marche correctement et puis merveille de merveille. Ses mains sont toutes élastiques alors qu'elles étaient comme des blocs de béton, retrouvent leur mobilité. Et puis après, je vous ai dit, même ses yeux refonctionnaient correctement. Deuxième expérience assez étonnante. Donc, la quatrième personne que j'ai vue, elle avait donc, c'était, je veux dire, cette gamine, à 90 ans, si on est toujours gamin. Et là, c'était ce pied qui était de travers, avec déjà le bassin s'était remis dessus. Il y avait eu en général, tiens, la rupture du coccyx entraîne souvent des séquelles qui restent encore très longtemps. Et puis, ben voilà, son pied qui était un petit peu un pied beau comme ça, là, hein, et bien la voûte plantaire, au bout de quelques minutes, s'est remise comme ceci. Magnifique. Et donc, on en reparlera plus tard. Et avec bonheur, je voulais juste déjà vous parler de ces quelques petites choses. Oui, je parle aussi de cette gamine donc, qui a enlevé ses verrues, et donc je vous l'ai dit, si elle peut enlever ses verrues par son énergie, eh bien oui, maintenant on va demander à chaque chose le procédé de dire si la personne le souhaite, veut bien l'entendre, veut bien participer à ça pour elle-même, hein, mais il n'y a pas d'obligation. Quand on en arrive à vraiment cette phrase terrible, je trouve terrible, hein, quand même, mon petit cancer, et surtout mon corps, merci d'avoir installé ce cancer, waouh! Mais moi j'ai envie de dire, le waouh, vous allez l'entendre beaucoup, c'est cette capacité qu'a le corps à l'infini de faire des choses. Quand je le remercie, que je reconnais sa force, je le réactive dans la force qu'il est capable de donner aussi pour rectifier les choses. Et une fois que j'ai fait la reconnaissance du fait qu'il puisse faire quelque chose, eh bien je peux continuer à lui demander de continuer à aller dans l'autre sens. Et donc simplement, maintenant, je propose aux gens de dire « Et si tu disais merci mon corps d'avoir mis ce cancer pour différentes raisons. Et puis maintenant que tu connais le chemin pour le mettre, et mes petits métastases, merci d'être là hein, pour témoigner de la force de ce corps. Mais si vous voulez bien partir sans vous remettre ailleurs, sans but d'évidence, mais soyons précis dans nos phrases, dans ces situations-là, et de constater que même dans des cas ultra sensibles, comme si vraiment on voulait nous montrer les faisabilités, et bien de fait,
les métastases pouvaient disparaître, même sur un pancréas, etc. Et qu'au contrôle suivant, donc là c'est pas du bobard, hein, puisqu'on a fait un contrôle et le toubib ne comprend pas ce qui se passe, etc. Mais c'est tant mieux, on n'en a rien à foutre qu'on comprenne ou pas. Ce qui compte, c'est que la personne n'ait plus le problème et puisse faire son chemin. Mais je n'ai pas dit que son chemin serait dans l'acceptation totale. Peut-être qu'elle ira ailleurs mettre son cancer, ou bien qu'elle changera et qu'elle verra comment le temps se passe, ou bien que le temps consiste aussi à ce qu'il y ait une acceptation autour de lui, bon, autour d'elle. Donc simplement tout ça sont des choses dont on n'est pas toujours maître à bord, c'est le cas de le dire, à bord de son corps, comme si c'était parfois un navire qui part à la dérive. Alors j'ai des gens qui me disent « Ah Bernard, c'est incroyable, depuis que tu es venu, oh là 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 là, moi qui avais du diabète, mais à chaque repas là je montais avec du 3 grammes, et puis maintenant je suis à 1,20, et puis mon médecin ne comprend pas ce qui se passe. » Je dis mais c'est très bien, on ne demande pas de comprendre, l'important... Et pourtant là c'est quand même une personne de 88 ans, donc l'important c'est de dire ça se passe, c'est merveilleux. Une autre personne me dit oh là là, tu as mis de l'énergie, j'avais un problème rénal majeur et puis je vais partir en dialyse et puis au contrôle suivant, ben, mon médecin me dit oh, ben, plus besoin de dialyse. Pour un, ils ont fait quelque chose de surprenant. Eh bien, c'est tant mieux, c'est cadeau, c'est cadeau. Enfin, vous vous offrez des cadeaux. Une autre personne me dit, ah, mais je sais pas, mais moi, ça faisait 48 ans que j'avais mon dos pété, là, et puis maintenant, ça va super bien, et puis, ah, ben, je suis certain que c'est pas innocent, suite à cette énergie, bah, j'ai diminué mon cholestérol, oh super, ah ben une autre personne c'est, ah moi j'avais un problème cardiaque, un ventricule défectueux suite à une prise de médicaments post-cancer, donc eh bien aujourd'hui mon cardiologue constate que mon cœur a son ventricule qui refonctionne bien. Merveilleux de chez merveilleux, je peux pas demander plus, moi je n'ai rien promis à cette personne, j'ai juste dit si on mettait de l'énergie, on n'a pas de risque. Et puis en plus, ça je vous ai pas dit, moi je ne touche pas le corps, hein. Ça doit être clair, je touche juste les pieds, les genoux, un point de la hanche et les points de la tête. Le reste du corps, vous mettez votre main sait très bien où doit se mettre, et puis moi je vais lui donner de l'énergie. Et donc c'est encore plus facile, et je ne veux pas voir le corps, et je ne veux pas le toucher en direct. Donc je vous demande toujours de mettre des manches longues autant que faire se peut, et des pantalons légers, même si on est en période estivale. Mais voilà, comme ça c'est facile aussi, c'est un respect mutuel, et puis c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Donc voilà, et alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Ben oui, des oreilles qui réentendent, des yeux qui voient mieux. Moi, je suis émerveillé, tout simplement émerveillé. Vous verrez ce que vous avez envie de faire, mais même sans me voir, j'ai envie de dire, vous m'avez vu assez maintenant au travers de ces vidéos, mais surtout, n'hésitez pas à poser des questions, à vous poser des questions, et à dire, eh bien, merci énergie de mon corps, et mon corps maintenant, on va de nouveau s'apprivoiser. On va vraiment venir à accepter, à laisser de côté ce fameux ego ou ce fameux système qui caca, moi c'est l'amour propre. Oh là là, quelle merde ce truc là. Mais non, acceptons, essayons dans nos corps, ne nous privons pas, c'est une expérience de plus qu'on peut faire. Et puis si elle est salvatrice, moi je trouve que franchement, ça vaut la peine de tenter le coup. Voilà, et bien on en parle plus tard, ou bien ce sera toujours un beau moment de se rencontrer,
Et merci à toutes ces choses qui se passent. Il y a encore plein de choses que je peux vous dire que j'ai vécues là, mais on verra. À plus tard.